www.cng-maep.bj. C'est le chemin qui vous donne l'accès à toutes les informations sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Bénin. Ces informations sont d'ailleurs indiquées dans un rapport de 125 pages décliné en deux grandes parties. La première partie évoquant le contexte national et sous-régional souligne les principales réalisations du MAEP au Bénin en lien avec le plan national retenu comme boussole de développement. La deuxième partie donne une idée sur les résultats obtenus notamment dans les domaines de la gouvernance politique et économique ainsi que la démocratie. Entre autres résultats, on retient la ratification au cours de l'année 2010 de quelques traités internationaux visant la sécurité et l'essor économique. L'acceptation du processus d'évaluation du MAEP et l'adoption du rapport d'évaluation constituent un engagement fort de la part du gouvernement aussi bien vis-à-vis du peuple béninois que de la communauté internationale pour le respect et l'enracinement des principes de bonne gouvernance et de démocratie dans notre pays. Le plan national d'action issu de l'évaluation s'inscrit non seulement dans le cadre d'une collaboration entre le gouvernement et tous les secteurs d'activité du pays, mais également dans celui d'un partenariat entre la communauté internationale, avec la communauté internationale ainsi que les partenaires techniques et financiers du Bénin. Pour faciliter l'application des recommandations issues de l'évaluation du Bénin par ses pairs, notre pays accueille en 2008 un organe de suivi. Il s'agit de la Commission nationale de gouvernance du MAEP. Sa mission principale est de renforcer à la base la gouvernance politique, économique et sociale dans les différentes communes du Bénin. Pour accomplir cette mission, la Commission a installé ses démembrements dans toutes les 77 communes du pays, à charge pour ces derniers de faire la veille citoyenne sur toutes les questions qui touchent aux 4 domaines thématiques du MAEP, à savoir la démocratie et la gouvernance politique, la gestion et la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises, le développement socio-économique. En 2010, le Bénin a réalisé un taux de croissance de 2,8% et la gouvernance économique tend à se stabiliser après les crises successives que le monde a connues en 2008. Après la tragédie survenue à Brazzaville en République du Congo, l'heure est à la gestion des questions post-catastrophe. Pour une prise en charge efficiente des populations sinistrées, les pouvoirs publics ont procédé à leur identification. Le nombre de ces populations vivant dans les sites d'accueil s'élèverait à 12 000 familles. Une identification réelle de la famille qui est sinistrée, de telle sorte que désormais, tous les sinistrés sur site peuvent être servis aux besoins qu'ils présentent directement sur présentation d'une carte, c'est-à-dire d'un badge qui sera établi en leur nom en tant que chef de famille. Ce nombre ainsi connu, associé aux sinistrés vivant dans les familles d'accueil, perçoivent une allocation d'urgence de soutien promise selon les modalités définies par le gouvernement. Ainsi, le gouvernement a estimé qu'il était de son devoir de rétablir un tantinet la dignité humaine perdue. C'est comme ça qu'a été décidé le principe d'allouer une somme forfaitaire de soutien aux familles, j'insiste bien, aux familles sinistrées, c'est-à-dire des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans toit. Au-delà, l'État congolais a pris un certain nombre de mesures visant à reloger les familles sinistrées grâce à une politique de construction, reconstruction et réhabilitation des logements. Ces entreprises sont à pied d'œuvre, zone par zone, secteur par secteur. Et d'ici là, nous aurons donc à répertorier tout ça pour aller vers la réhabilitation, donc la reconstruction de ces maisons qui n'ont pas été totalement détruites. Et la dernière phase, après la dépollution, c'est maintenant la reconstruction des zones sinistrées. De manière urgente, le gouvernement congolais a déclenché le processus de construction des maisons d'attente, une manière de décongestionner les sites surpeuplés et reloger provisoirement les victimes de ce drame.
Entre le gouvernement et le médecin de formation médicale publique, la guerre est totale. Les hommes en blouse blanche de la République démocratique du Congo ont choisi de radicaliser leur mouvement de grève de ce samedi 14 avril à minuit. Le docteur Mbouloupa Soupierre, sectionnaire principal du SINAMED pour la clinique Ngalema, confirme que la radicalisation est effective sur toute l'étendue nationale. Nous respectons effectivement le mot d'ordre tel que donné par notre bureau exécutif national du SINAMED. Depuis le 1er avril jusqu'au 10 avril, il nous a été dit de pratiquer la grève sous la forme du service minimum. C'est ce qui court jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il nous a été adressé la note d'information contenant les modalités pratiques de la grève dans sa forme radicale. Les urgences sont fermées, les consultations externes ne sont pas tenues, les interventions chirurgicales, les actes électifs, tout ça est suspendu pour l'instant. Cette situation inquiète les patients qui sont presque abandonnés à leur triste sort. Dans mon cas, l'enfant a fait une bronchopneumonie et on est venu pour le contrôle. Et ça fait 10 jours qu'il a pris les médicaments, on est venu pour le contrôle et c'est triste qu'on n'a pas trouvé de médecin. Accusé à tort ou à raison par le syndicat national de médecins du Congo de n'avoir pas donné suite à leur cahier de charges, le ministre du Budget et intérimaire à la fonction publique, Jean-Baptiste Ntawakudewa, regrette l'attitude des grévistes avant de les inviter à revenir à la raison. Et nous avons demandé au SINAMED de nous donner le temps pour que ce travail se fasse d'abord, pour qu'enfin nous puissions donner une rémunération équitable, que ce soit aux médecins des provinces comme aux médecins de Kinshasa. Cette question sera examinée par le gouvernement qui sera mis en place. Avec cette suppression du service minimum dans les hôpitaux publics de la RDC, il va sans dire que ce sont les vies humaines qui sont en danger.